Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, iOS 11 sur iPhone 5S, bonne ou mauvaise idée? Alors iOS 11 sera déployé pour tout le monde le 19 septembre, mais moi j'ai eu l'occasion de le tester en version finalisée parce que j'ai participé à la bêta publique et que j'ai la version Golden Master. Tous les ans, les OS d'Apple offrent des petites nouveautés par-ci par-là, parfois de grosses nouveautés, et tous les ans également, il y a un nouvel iPhone qui n'est pas compatible avec le nouvel OS. Cette année, c'est l'iPhone 5 et l'iPhone 5C qui n'auront pas le droit à la mise à jour iOS 11. Petite parenthèse concernant l'iPad, tout ce qui est sorti avant l'iPad mini 2 n'est pas compatible non plus avec iOS 11. Donc ça signifie que cette année, c'est l'iPhone 5S qui est le dernier à bénéficier de la mise à jour. Et tous les ans, l'iPhone qui est le dernier à bénéficier de la mise à jour ne bénéficie pas des dernières nouveautés de l'OS. Et parfois même, l'iPhone perd sérieusement en fluidité. Alors cette année, est-ce le cas? Est-ce qu'il est conseillé cette année de faire la mise à jour iOS 11 sur iPhone 5S? Alors avant de vous parler de mon ressenti après avoir effectué la mise à jour, je vais vous parler des quelques principales nouveautés d'iOS 11 sur l'iPhone 5S. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les nouveautés d'iOS 11 sur les autres modèles, j'ai fait une petite vidéo lors de la bêta d'iOS 11 sur les nouveautés sur iPhone et iPad et elle apparaît quelque part par là. Alors sur l'iPhone 5S, vous avez eu des petites évolutions de design dans les différentes apps d'Apple et également sur le menu principal. Désormais, le menu principal s'affiche en balayant de haut en bas. Il a d'ailleurs fusionné avec le centre de notification. Ce qui me plaît bien moi dessus sur iPhone 5S, c'est le centre de contrôle qui a été complètement remanié. Vous pouvez d'ailleurs rajouter des boutons dans ce centre de contrôle, notamment un bouton enregistreur qui est vachement pratique, que j'ai d'ailleurs utilisé pour cette vidéo. L'application Notes possède désormais un scanner qui est bien pratique. Ça fait pas du bien aux applications de scanner. Et l'iPhone 5S possède également l'app Fichier, qui permet de gérer et de centraliser les fichiers que vous avez sur iCloud, et également de gérer les autres services de cloud, comme Dropbox par exemple. Voilà en gros ce qu'il y a de nouveau, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister. Alors maintenant, mon expérience concernant cette version finalisée d'iOS 11 sur iPhone 5S. Mon iPhone 5S est désormais légèrement plus lent quand même dans certaines tâches et certaines ouvertures d'applications. Également lorsque j'appelle Siri, il y a une certaine latence par moment. Par moment c'est fluide et par moment c'est lent. Peut-être que ces problèmes seront réglés dans un correctif, dans une mise à jour future, je l'espère, mais pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas. Rien de vraiment gênant, ça reste quand même assez fluide. Ils se sont quand même bien améliorés depuis iOS 9 parce que avant, je trouve que les mises à jour sur les derniers modèles les rendaient quasiment désagréables à utiliser. Là on a déjà l'obsolescence par le logiciel, ça vous pousse à changer de modèle, mais avant c'était vraiment très flagrant quoi. C'était limite si on vous poussait pas à vous débarrasser de votre vieil iPhone. Donc voilà, c'est un peu plus lent, c'est pas trop gênant à mon goût, je continue de l'utiliser. Ce qui me plaît particulièrement dans cette mise à jour iOS 11 sur iPhone 5S, c'est l'application Notes et le nouveau centre de contrôle, comme je vous l'ai dit. Ah oui, maintenant que j'y pense, il y a aussi quelques petits bugs lors de l'affichage du clavier. Parfois, il ne s'affiche pas. C'est un peu étrange, je ne sais pas si c'est lié vraiment à l'application, c'était dans Messenger. Ça m'est arrivé assez fréquemment, peut-être que ce sera réglé dans une mise à jour prochaine de Messenger. Mais en règle générale, malgré ces quelques ralentissements, ces quelques micro-bugs, l'iPhone 5S reste quand même bien utilisable. Alors, est-ce que je conseille la mise à jour iOS 11 sur l'iPhone 5S? Eh bien oui et non. Alors pour ceux qui ne sont pas spécialement des maniaques de la fluidité, ceux qui utilisent leur portable sans chronomètre, moi je suis un petit peu quand même un maniaque de la fluidité. Et bien pour ceux qui ne le sont pas, je conseille la mise à jour iOS 11 sur l'iPhone 5S. Pour les maniaques de la fluidité, c'est un petit peu différent. Je vous conseillerais plutôt de conserver iOS 10 qui est quand même bien fluide sur iPhone 5S et d'attendre une mise à jour prochaine corrective et les retours concernant cette mise à jour. Car il arrive que les petites mises à jour améliorent considérablement la fluidité d'iOS sur les anciens modèles. Donc voilà, attendez les retours d'une mise à jour 11.0.1 par exemple, ça vaut peut-être mieux. Voilà ce que j'avais à dire concernant iOS 11 sur iPhone 5S. Malheureusement, je pense que la mise à jour iOS 11 est la dernière pour ce modèle. Si jamais iOS 12 est compatible sur iPhone 5S, j'ai bien peur que cet OS le rende désagréable à l'usage. Mais bon, on verra, en général tous les ans, il y en a un qui saute et là, l'année prochaine, je pense que c'est celui-là quand même qui va sauter. Mais bon, on ne sait jamais, il a quand même une architecture 64 bits celui-là, contre 32 pour les précédents modèles. Et ça peut peut-être le faire tenir un peu plus longtemps. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Vous avez des questions, laissez un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! C'est flou, je sais, mais c'est normal. Pour vous abonner à la chaîne, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer sur le rond qui se trouve ici, là. Et pour regarder une autre vidéo, c'est là.